Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, c'est pour vous aider aujourd'hui si vous êtes un nouveau dans l'environnement Linux en particulier. Je parle juste des nouveaux étudiants qui viennent à peine d'installer Ubuntu par exemple et qui veulent apprendre les commandes de base. Voilà, j'ai vu un exercice que j'ai trouvé un peu intéressant, très intéressant d'ailleurs, pour un débutant sur Linux, c'est-à-dire d'apprendre à créer et à utiliser le terminal, c'est la ligne de commande pour créer des dossiers, par exemple, des répertoires, créer des fichiers, etc. J'ai trouvé un exercice qui m'a trop inspiré. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, peut-être ça pourrait aider quelques-uns d'entre vous à s'exercer dans ce milieu Linux, qui est un milieu très intéressant. Peut-être un jour, ça vous arriverait de travailler directement avec l'invite de commande au lieu de faire à chaque fois comme on a l'habitude de le faire un clic droit nouveau pour créer un dossier par exemple. Voilà, donc en fait l'invite de commande il nous permettra à chaque fois de, de gagner en temps parce que moi je trouve ça, voilà, moi je me suis habitué à utiliser la ligne de commande pour créer des répertoires et consorts. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici que de venir ici, par exemple, entrer dans un dossier quelconque, créer, clic droit, copier, créer un dossier, etc., etc. Alors, il faut noter ici aussi, il y a une particularité. Chez Linux, quand on dit répertoire, on parle directement de dossier. Par exemple, moi, je peux faire, par exemple, un dossier ici, clic droit, que je peux appeler un instant très simple, cours de maths, par exemple. J'entre, j'ai cliqué entrer et donc il m'a créé cours de maths. Donc maintenant, si par exemple, ça, sur Linux, on appelle ça un répertoire. Bon, on le nomme, c'est le terme employé en fait, répertoire. Et quand par exemple, on me dit entre dans le cours de maths, créer un autre dossier qu'on va appeler par exemple chapitre 1, vous voyez, chapitre 1. Donc, vous voyez déjà, j'ai créé, j'ai fait un clic droit. Maintenant, imaginons que je dois rentrer dans chapitre 1 et créer mon premier cours que je vais appeler par exemple introduction, intro au probabilité, par exemple. Probabili, proba, probabilité. Voyez déjà. Hop là. Je me suis trompé d'ailleurs. J'ai créé. D'accord, c'est pas grave. De toutes les façons, c'est la même chose. Je fais comme ça. Maintenant, ici, pour créer un fichier, vous allez trouver que euh, pour créer, par exemple, notre premier fichier, quand j'ai fait comme ça, par exemple, intro au proba, txt. Jusqu'à présent, il m'a pas créé un fichier. Donc, vous voyez la complexité. Même moi, maintenant, j'ai tellement l'habitude d'utiliser la ligne de commande au point que je ne peux pas maintenant me permettre, par exemple, d'utiliser la version manuelle que vous venez de voir ici. Il m'a créé exactement proba.txt, mais ça, c'est pas un fichier. Il m'a créé un répertoire, un dossier. Alors que moi, mon objectif, ce n'était pas ça. Mon objectif, c'était de créer, par exemple, pour les chapitres 1 en PDF, par exemple, bien en Word. C'est pour cela il est très important ici, par exemple, de maîtriser ce que l'on appelle la ligne de commande. Parce qu'elle nous facilite beaucoup de choses. On va même pas se casser la tête. Voilà. Et maintenant, l'exercice ici, l'exercice il est là, je l'ai vu quelque part, c'est là. Ils ont dit qu'on va mettre en place la mise en place de l'architecture de la maison. C'est l'exemple qu'ils ont pris, c'est-à-dire, par exemple, on met chez Cara, comme moi, je m'appelle Cara, voilà. C'est ma maison, elle est là, chez Cara. Donc, ils ont dit ma maison, je dois contenir à l'intérieur de la maison. Bon, c'est pas une maison d'ailleurs, même c'est un immeuble parce qu'il y a premier étage, deuxième étage, je pense, rez-de-chaussée, deuxième étage. Donc, j'imagine il y aura troisième étage, etc. Alors, ça, c'est l'immeuble, par exemple. L'immeuble, on va considérer. Donc, il y a le rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, il y a par exemple la chambre avec la salle de bain pour les parents.
D'accord? Toujours au niveau du rez-de-chaussée aussi, nous avons la salle de bain, nous avons les lits, l'armoire, coiffeuse et le climatiseur. Alors après, toujours au niveau du rez-de-chaussée, nous avons un salon, un espace d'accueil, la cuisine euh, et quoi ça c'est quoi? Toilette externe. Toilette externe. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est, quand on dit arborescence, il y a une logique en fait. Donc la logique, c'est quoi? C'est-à-dire, chez moi, ma maison à moi, j'ai quoi? Un rez-de-chaussée et, et mon premier étage. D'accord? Au niveau du rez-de-chaussée, j'ai la chambre avec salle de bain pour parents. Et au niveau de la chambre pour salle de bain pour parents, je dois avoir la salle de bain, les lits, l'armoire, la coiffeuse et le climatisateur. Donc, maintenant, ça, pour pouvoir faire cette arborescence, d'abord, on va se concentrer sur cette arborescence. Pour pouvoir faire cette arborescence, il y a des commandes qui nous permettent de le faire. Donc, il faut noter que sur Ubuntu, les commandes les plus utilisées de base, il y a la commande mkdir. Ça, c'est pour créer un dossier comme sur un répertoire, c'est-à-dire un dossier comme sur qu'on a l'habitude sur Windows, c'est-à-dire au lieu de venir ici, faire un clic droit pour créer. Donc, créer un dossier, c'est mkdir qui permet de le faire. Il y a aussi Touch. Touch, c'est par exemple si on voulait faire un chapitre 1 PDF, hein, je prends un exemple très simple, hein. Touch, c'est si on veut créer un fichier, d'accord? Un fichier, c'est-à-dire un fichier comme Word, comme un fichier texte, comme un fichier PDF, supposons. C'est un exemple. Certes, PDF, c'est une conversion. Mais je vous donne un aperçu. Donc, on utilise la commande touch. Après, il y a ls qui nous permet de lister le contenu d'un répertoire. C'est-à-dire, si on veut voir les détails dans un dossier, on tape la commande ls. Et il y a aussi cd qui nous permet de changer de dossier à un autre, de répertoire à un autre. Je préfère utiliser ces deux termes. Dossier, c'est pour vous ramener à l'environnement Windows. Et quand je dis répertoire, je parle de Linux. Donc dites-vous que quand on dit répertoire, c'est Linux, cela veut dire dossier sur Windows. D'accord? Alors j'essaie d'être plus simple pour vous aider à comprendre. En fait. Donc nous, on va utiliser que ces commandes d'abord pour travailler. Ce sont les commandes de base. Si on parvient à maîtriser ces commandes, pas mal, voilà, on ira loin quoi, en fait. Voilà. Donc, d'abord, on va faire un truc très simple. On va taper sur ls. ls pour voir ce que nous avons actuellement dans notre répertoire principal, que je vais dire ici. Donc, ici, on a quoi? On a le bureau, les documents, publics, vidéos, etc., etc. On n'a pas grand-chose. Maintenant, quand je mets un CD bureau, par exemple, bon, bureau, on l'écrit, ou bien on met tabulation. Tabulation, bon, c'est la touche du clavier qui est côte à côte avec le A, qui est en haut du majuscule. Voilà. Quand vous écrivez le début du nom d'un répertoire, par exemple bureau, bien quand je mets, supposons, je vais changer, je mets par exemple vidéo, quand je mets V, quand je tape sur c'est la touche qui est à côté du A et en haut du majuscule, il me complète le nom. Voilà, nous on va faire quoi? Bureau. Bureau, voilà. On va entrer dans le bureau. Quand je tape ls, vous voyez, il nous a affiché notre répertoire pour le monde que j'avais créé manuellement. D'accord? Allez, c'est bon. Nous, on va faire notre dossier. N'essayez pas de comprendre les commandes que je viens de taper. Je vais les expliquer après. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'exercice, ils nous ont demandé ici, d'abord, de créer un répertoire qu'on appelle chez moi, chez votre nom. D'accord, c'est très simple, on vient ici. Donc, j'ai dit que pour créer un répertoire, on utilise mkdir. Je vais mettre mkdir chez Cara. Ça, c'est ma maison. Voilà. Donc, normalement, quand je tape ls, on doit voir normalement ça. C'est Cara. On va vérifier si c'est bon. Alors, il est là, le fameux c'est Cara. C'est bon? Donc là, l'exercice nous a dit, dans Shekara,
il y a rez-de-chaussée, d'accord? Il y a premier étage. Donc, on va d'abord créer rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, il se trouve Secara. Il n'est pas à l'extérieur de Secara, mais il se trouve à l'intérieur de Secara. Quand on dit ça, c'est mon immeuble. Donc, dans l'immeuble, il y a, comme on appelle le rez-de-chaussée, il y a le premier étage. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va d'abord entrer la maison, c'est-à-dire dans l'immeuble, Secara. Donc, pour entrer dans Secara, on met CD, on tape Secara. Quand je tape ls, donc là, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous a demandé à l'intérieur de Shekara, d'abord, on doit créer le répertoire rez-de-chaussée. Donc, c'est très simple. On tape la commande mkdir rez-de-chaussée. Ça s'écrit comme ça, je pense. Chaussée. C'est bon. Donc là, on est là. On est là. Mais toujours chez Cara aussi, il y a aussi architecture.txt. Donc, architecture.txt, rez-de-chaussée, premier étage, ils sont chez Cara. Donc, on va créer maintenant architecture.txt. Il fait partie aussi du projet. Donc, pour créer architecture.txt, on tape touch architecture. Non, architecture.txt. Alors, donc, ce qui veut dire là, on a respecté l'exercice d'abord. On a créé architecture.txt. On a créé rez-de-chaussée. On a créé aussi, on doit créer maintenant premier étage. Parce que si vous faites le constat, ils sont tous sur la même ligne. Donc, c'est très simple. On fait ça. On revient ici. On fait mkdir première étage. On dit non. On dit quoi? On dit premier étage. C'est pas première. Premier étage. C'est bon. Quand on tape ls, oh, je me suis trompé. ls. Donc, il nous a créé architecture.txt, rez-de-chaussée et premier étage. Alors, c'est ce qui revient à faire quoi? À comprendre la logique du projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va maintenant aller rendre visite à la chambre des parents, avec salle de bain pour parents. C'est très simple. Donc, chambre avec salle de bain pour parents, il se trouve pas au premier étage. Il se trouve où? Au rez-de-chaussée. Donc, c'est très simple. On fait comme ça. On va changer. On va maintenant, puisqu'on est chez Cara, il va falloir qu'on essaie d'entrer au rez-de-chaussée pour voir la chambre des parents, bien pour créer la chambre des parents. On met un CD, rez-de-chaussée. On va créer maintenant on va aller voir maintenant la chambre des parents. Donc on met mkdir chambre des parents. C'est ça, non? Chambre des parents. On tape entrée. Ce qui est dit. Oui, chambre. Oh, chambre avec salle de bain pour c'est la même chose. Chambre des parents. Maintenant ici, dans la chambre des parents, à l'intérieur, il y a quoi? Une salle de bain, un lit, une armoire, une coiffeuse et un climatisateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va venir ici directement créer ici déjà créer la salle de bain? Non, parce que la salle de bain, il n'est pas directement au niveau du rez-de-chaussée. Il est juste à l'intérieur de la chambre des parents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi faire un CD chambre des parents. On va créer maintenant la salle de bain. mkdir salle de bain. Salle de bain. C'est bon? Et après cela, ils ont dit toujours dans la chambre des parents, on a quoi? Les lits. On met un touch lit parce que
Le lit, c'est un fichier, c'est pas un dossier. Lit.txt. Toujours dans la chambre des parents, on a la coiffeuse. Donc, c'est mkdir coiffeuse. Coiffeuse. Toujours dans la chambre des parents, on a climatisateur.txt qui est un fichier. On met un touch, climatiseur. Non, c'est climatiseur, voilà. .txt. On tape entrée. Alors là, d'après l'exercice, je pense qu'on a terminé. On a créé tout ce qui se trouvait sur la chambre des parents. Donc c'est très simple. Pour vérifier si la création, on a bien créé. Je vais mettre un clear. Un clear, c'est pour effacer un tout petit peu tous ces textes que vous voyez là. Voilà. Je vais taper ls. Donc ls, il nous a fait quoi? Que dans la chambre des parents qui est là, on a le climatisateur, la coiffeuse, le lit et la salle de bain qui est là. C'est bon, on a respecté. Donc les parents, on a fini avec la chambre des parents. On va maintenant revenir toujours au rez-de-chaussée pour voir ce qui reste au niveau du rez-de-chaussée. Donc ce qui nous reste au niveau du rez-de-chaussée, donc toujours là, c'est sur la chambre des parents, c'est le petit A. Donc il y a maintenant le petit B qui est là, qui parle du salon. Le salon, il n'est pas au premier étage. Il est juste toujours au rez-de-chaussée. L'espace d'accueil aussi, il est où? Au rez-de-chaussée. La cuisine, il est où? Au rez-de-chaussée. Les toilettes externes, ils sont où? Au rez-de-chaussée. Donc c'est très simple. Est-ce que nous, on va rester là pour créer le salon? Est-ce qu'on va rester ici dans ce répertoire pour créer le salon? Est-ce qu'on va rester dans ce répertoire pour créer l'espace d'accueil, la cuisine, notre toilette? Non, pas parce que le salon, il se trouve pas dans la chambre des parents. L'espace d'accueil aussi, il se trouve pas dans la chambre des parents, il se trouve plutôt au rez-de-chaussée. Donc, on va faire très simple. Maintenant, comment faire pour quitter ici de la chambre des parents et revenir au niveau du rez-de-chaussée? Il y a la commande CD. Par contre, on met un espace. Ici, on met deux points. Deux points, il va nous ramener derrière. C'est pas comme quand je mets par exemple un slash, ou bien quand je mets par exemple salle de bain. Là, je suis en train d'entrer dans la salle de bain. Je suis en train d'aller vers l'avant. C'est pour ça qu'on a pointé sur le dossier salle de bain. Mais nous, on veut revenir en arrière, on met deux points, on tape entrée. Là, vous voyez, à l'époque, on était là. Référez-vous à ce symbole dollar. À l'époque, on était là, sur la chambre des parents. Mais maintenant, on est sur rez-de-chaussée. Quand je tape ls, on va voir la chambre des parents qui est là. Vous voyez. Donc, la suite de l'exercice, il nous demande de créer quoi? Le salon, l'espace d'accueil, la cuisine et notre fameux toilette. Donc, le salon, c'est un dossier. On met mkdir salon. Après, il me demande l'espace d'accueil qui est un dossier mkdir espace d'accueil. Oh, hop là. Après, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Instant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Ouf, faut faire ça. Désolé, c'est mkdir espace accueil. Voilà. Après, il y a mkdir cuisine. mkdir cuisine. Ah, c'est compliqué pour vous? Non. C'est toujours l'exercice, il est là. Salon, espace d'accueil, cuisine. Après, ça reste toilette externe. Bien là, monsieur. mkdir toilette. Toilette. Voilà, c'est comme ça. Externe. Après, j'étape entrée. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Donc,
l'exercice ici, au niveau de notre rez-de-chaussée. On a tout créé maintenant. Au niveau du rez-de-chaussée qui est là. Nous avons créé quoi? La chambre d'accueil pour les parents. Nous avons créé notre salon. Nous avons créé l'espace d'accueil. Nous avons créé la cuisine et notre toilette externe. Donc, pour vérifier si on l'a fait, c'est très simple, hein. C'est toujours la commande, il faut lister pour voir. On liste avec la commande ls. C'est bon. Ça est là. On a créé la chambre des parents, la cuisine, l'espace d'accueil, le salon et les toilettes externes. D'accord. Maintenant, sur le rez-de-chaussée, on a fini l'exercice. Donc, supposons que je veux rentrer dans la chambre des parents. Qu'est-ce que je dois faire? 1, 2, 3. Enchaîner, chambre des parents. Ça est là. Si je veux voir le contenu qui est dans la chambre des parents, je tape très simplement un ls pour lister. C'est tout. Donc, dans la chambre des parents, il y a quoi? Un climatisateur, une coiffeuse, un lit et une salle de bain. Maintenant, quand je veux revenir toujours au rez-de-chaussée, je fais comment? Un CD, point, point. C'est bon. Là, je suis au rez-de-chaussée. Quand je vais effacer tout cela, je mets un clear. C'est bon. Donc là, on a terminé ici au niveau du rez-de-chaussée. On a terminé ici au niveau du rez-de-chaussée. On va attaquer ici. Le 1, petit 1, il est bon. On va attaquer le petit 2 qui est notre premier étage. Bon, je pense qu'il y a, même moi, ça m'emporte, il y a des petites erreurs des fois. On dit un étage, donc on dit premier étage. Voilà. Donc, je voulais faire quoi? Voilà. Maintenant, on va y revenir, entrer dans notre premier étage. On va essayer de créer la chambre avec salle de bain pour enfants, la chambre avec salle de bain pour visiteurs, avec salle pour visiteurs, chambre simple pour bonne, le salon, la cuisine et encore les toilettes externes. Maintenant, la chambre avec salle de bain pour enfants, il a un lit, notre fameux armoire, coiffeuse et ventilateur. C'est tellement simple. Nous connaissons toutes ces commandes, mais je vais essayer cette fois-ci d'être un tout petit peu rapide. Voilà, pour que la vidéo ne soit pas aussi longue. Alors, on est sur premier étage. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais revenir ici. Je vais mettre un CD parce que là, je suis toujours sur le rez-de-chaussée. Je suis pas chez Cara parce que n'oubliez pas, premier étage, c'est chez Cara. Donc, on met un ls, on met un CD point point encore pour revenir en arrière. Quand je tape ls, on doit avoir quoi? Premier étage et rez-de-chaussée. Alors, premier étage et rez-de-chaussée. Donc, nous, cette fois-ci, on va entrer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On met CD, premier étage. On tape entrée. Tabulation, n'oubliez pas. Maintenant, à l'intérieur du premier étage, nous avons quoi? La chambre avec salle de bain pour enfants. On met MKDIR, chambre, bon, on va enfant. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, chambre enfant. Alors, maintenant, à l'intérieur de la chambre des enfants, on a quoi? On a la salle de bain, on a le lit, l'armoire, la coiffeuse et le ventilateur. C'est ça. Maintenant, touch pour climatisateur, salle de bain. Non, il est où? Ah, lit et ventilateur en format avec touch parce que c'est des fichiers. Ils ont l'extension .txt. Et armoire et coiffeuse, c'est des dossiers, c'est avec des mkdir. Donc, moi, je vais faire très simplement, je vais taper mkdir. Alors, maintenant, j'ai envie de vous montrer, au lieu de taper mkdir, armoire,
mkdir coiffeuse. On va essayer de faire un truc très simple. Ouais, c'est bon. Mkdir armoire. Mkdir coiffeuse. Voilà. C'est bon. Après, il y a quoi? Il y a touch pour le lit. Lit.txt. Et il y a touch ventilateur. Ventilateur.txt. C'est bon. Toujours, on est sur notre fameux premier étage. Voilà. On a fini d'abord là. On a fini d'abord ici. La chambre avec salle de bain pour enfants. Donc, si je tape ls, voilà, on a créé l'armoire. Hop là, il y a un petit problème. Alors, la chambre, je dois entrer dans chambre enfant pour créer coiffeuse, armoire, lit et ventilateur. Donc, il va falloir que je fasse automatiquement un CD. Alors maintenant, aïe, 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 nous serons obligés de tout supprimer. C'est l'occasion pour moi de vous apprendre des commandes. Il y a rm-r. Quand je tape rm-r, c'est pour supprimer un répertoire. Armoire, par exemple, chambre, armoire ici, coiffeuse, donc on met armoire, autant pour moi, on tape entrée. Quand je tape ls, donc la commande rm, elle est là, rm-r, il a supprimé armoire. On va faire la même chose, rm-r pour supprimer quoi? Coiffeuse, parce qu'il se trouve dans la chambre des enfants et moi je me suis trompé, je les ai mis directement sur le premier étage, c'est pas normal. On va faire la même chose maintenant pour les textes, pour les fichiers .txt, on peut mettre directement rm sans le r, tiret r. Donc rm, après on va mettre quoi? Ventilateur. Voilà, quand je tape ls, on voit directement, on voit que chambre des enfants qui reste. Donc on va faire un cd chambre des enfants. Là, nous sommes à l'intérieur des chambres des enfants. C'est là-bas, comment on appelle, on va taper les commandes mkdir, armoire, coiffeuse, tâche lit et tâche ventilateur. Donc, on va faire l'appel des commandes. C'est intéressant. Pas besoin de mettre mkdir armoire, mkdir. Donc, c'est les mêmes commandes, hein. Mkdir coiffeuse. Après, touch. Oui, touch, il y a ventilateur. Et l'autre, je pense, c'est lit.txt. Ça, quand je tape ls, voilà. Maintenant, dans la chambre des enfants, on a créé nos armoires, notre armoire, la coiffeuse, le lit et le ventilateur. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a respecté cette partie de l'exercice, maintenant, on va revenir ici toujours sur le premier étage. On va créer maintenant la chambre avec avec salle pour visiteurs. Bon, l'exercice, des fois, avec la manière dont il a été fait. Alors, il faut noter que on va pas faire la même erreur, hein. La chambre avec salle de bain pour visiteurs, il est au niveau du premier étage. Il n'est pas sur la chambre avec salle de bain pour enfants. Donc, nous, on va faire un retour en arrière pour revenir, pour se repositionner sur le premier étage. Donc, on met un CD, toujours point. Je vais mettre un clear. Clear, c'est pour effacer l'écran. Maintenant, on va faire un mkdir pour créer quoi? Le, la chambre des visiteurs. Donc, mkdir, chambre visiteur. Hop là. Chambre visiteur.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a créé. Bon. Après, ils ont dit, on va entrer dans la chambre des visiteurs. On va créer notre fameuse salle de bain, les lits et les ventilateurs pour les visiteurs. C'est ça, hein, c'est parti. Ça est là, chambre des visiteurs. Il y a quoi? Il y a les lits et les ventilateurs. C'est très simple. On fait quoi? On CD, chambre, visiteur. On tape entrée. On va créer quoi? Le lit, les ventilateurs. Donc, touch, lit.txt. Après, on met mkdir pour créer maintenant quoi? Ah, c'est toujours un touch parce que c'est le ventilateur. Instant, que on tape. Oui, c'est aussi un touch parce que c'est un ventilateur. Ça y est à l'extension .txt. Touch ventilateur.txt. Là, c'est bon quand je tape ls sur la chambre des visiteurs. La chambre des visiteurs, il est là. On a notre fameux ventilateur qui est là et notre lit. Après, l'exercice, qu'est-ce qu'il a dit? L'exercice continue et dit, maintenant sur la chambre simple pour bonne, on va créer on va créer, hein. Voilà, on va créer exactement la chambre simple pour bonne et le salon, la cuisine et toujours, il y aura des toilettes externes. Maintenant, regardez toujours. Eux, ils sont la chambre pour bonne, le salon, la cuisine et les toilettes. Ils sont pas dans la chambre de visiteurs, mais plutôt ils sont toujours sur le premier étage. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire ici? Est-ce qu'on va rester ici pour créer ça? Non. On va sortir de la chambre des visiteurs, revenir vers se pour repositionner sur le premier étage. CD, chambre pour visiteurs. Non, CD, point, point. On tape ls. On est au premier étage. Donc, sur le premier étage, on va créer quoi? La chambre des boîtes, le salon, la cuisine et les toilettes externes. Donc, c'est facile. mkdir, chambre pour bonne. On tape mkdir encore. mkdir quoi? Salon. Après mkdir cuisine. mkdir toilette externe. Et au plat, en tapant ls. Non, je vais incliner pour rendre le travail un peu joli. Donc, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau du premier étage, on a respecté. Il y a la chambre des enfants. Il y a la chambre pour les visiteurs. Il y a la chambre pour bonne, pour la bonne. Il y a la cuisine, notre fameux toilette externe et le salon. C'est l'exercice ce qu'il a dit. Donc, sur, sur notre premier étage, chambre pour parents, chambre pour visiteurs, chambre pour la bonne, on l'a créé. Donc, ils sont là. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi chambre pour bonne, oui, 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 c'est bon. On a respecté tout l'exercice. Alors, en tout cas, c'est ce qui me fait à cet exercice. Maintenant, moi, je ne sais pas, parce que je vais essayer de trouver la suite de cet exercice. Je pense que ça reste beaucoup de choses. Et des fois, quand je fais des petites, comment on appelle, des
de petites erreurs dans, dans, dans le vocabulaire parce qu'ils ont fait emporter par les fautes qui existent dans le dossier. Dans l'exercice, on ne dit pas premier étage, on dit premier étage. Parce que étage, c'est masculin. Vous comprenez? C'est pour cela, quoi. Des fois, j'ai du mal à bien réorganiser le texte qui m'est proposé. Et maintenant, l'idée, il est bon. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ces trois commandes. On a appris la commande touch, c'est pour créer un fichier. mkdir, pour créer un dossier, c'est un répertoire. ls, pour lister le contenu qui se trouve dans un répertoire. Un fichier n'a pas de contenu. Et un fichier n'est pas un répertoire. Quand on tape ls sur un fichier, il n'y a rien. On ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas entrer dans un fichier. Un fichier, on ne fait que l'ouvrir. On a aussi appris la commande quoi, cd. Et cd, c'est pour se préparer à changer de répertoire, soit à entrer dans un répertoire. Il y a le cd, point, point, c'est pour revenir en arrière. D'accord? Et j'ai profité aussi pour vous apprendre la commande rm. Rm plus espace, le nom du fichier, c'est pour supprimer un fichier. Par exemple, le fichier avec l'extension .txt ou le rm moins r, le nom du répertoire ou dossier. Je préfère mes dossiers pour vous aider à comprendre. Voilà, il supprime automatiquement le dossier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je suis désolé si j'ai pas bien expliqué ou bien vous avez du mal à comprendre. D'accord. Mais n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur le numéro que vous avez vu sur la vidéo directement. Je vous répondrai par WhatsApp. Et on se dit à la prochaine, peut-être pour des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et bien des choses à vous. Bien des- Prenez soin de vous.